Salut à tous, et si on apprenait à parler la langue un peu secrète des smartphones? Et oui, chaque appareil a son propre langage, fait de gestes tout simples, mais super puissants. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ces gestes essentiels pour tout maîtriser du bout des doigts. Allez, on y va! Alors, voilà notre programme du jour en 6 petites étapes. D'abord, on va se demander pourquoi on parle de langage. Ensuite, on va s'attaquer aux actions de base, le toucher et le glissement. Puis, on verra comment organiser son écran, comment zoomer, et à la fin, promis, on aura une super boîte à outils pour devenir des pros. Première partie, les gestes, c'est un langage. C'est vraiment la première chose à bien comprendre. Quand on utilise un smartphone, c'est un peu comme si on avait une conversation avec lui. Sauf qu'au lieu d'utiliser des mots, on utilise des gestes. Chaque contact du doigt est une instruction, un ordre que le téléphone exécute tout de suite. Et oui, chaque geste correspond à une action bien précise. C'est grâce à ça qu'on peut tout faire. Lancer une appli, écrire un message, se balader sur une page web, bref, tout. On va donc regarder ensemble les gestes les plus simples, en commençant par les plus simples avec un seul doigt, avant d'aller vers ceux qui en demandent deux. Allez, on passe à la deuxième partie, l'action de base, le toucher. C'est vraiment le geste le plus courant, celui qu'on fait sans même y penser des dizaines de fois par jour. Mais attention, un petit piège, un simple contact sur l'écran peut vouloir dire deux choses complètement différentes. Tout dépend de combien de temps on laisse son doigt dessus. D'abord, il y a le toucher court. C'est simple, une petite touche, rapide et légère, avec le bout du doigt. Surtout, pas la peine d'appuyer comme un fou, l'écran est super sensible. En fait, c'est l'équivalent du clic de souris, l'action qui dit au téléphone « Hop, je veux ça ». Et d'ailleurs, voilà une super astuce pour ne jamais oublier. Le toucher sur smartphone, ça marche exactement comme la souris sur les ordinateurs du collège. Vous voyez, le toucher court, c'est comme le clic gauche, celui pour sélectionner. Et l'appui long, qu'on va voir juste après, c'est comme le clic droit, celui qui ouvre un menu avec plein d'options. Ce toucher court, on s'en sert tout le temps. Pour lancer un jeu, pour taper les lettres sur le clavier quand on écrit un message ou pour suivre un lien sur Internet. Et ce qui est bien, c'est que cette action est universelle. Que l'on ait un iPhone ou un téléphone Android, ça ne change rien. Maintenant, la deuxième sorte de toucher, l'appui long. Là, l'idée, c'est de laisser son doigt posé sur l'écran 1 ou 2 secondes. Et là, le téléphone comprend qu'on ne veut pas juste sélectionner l'élément, mais qu'on veut plus d'infos. C'est un peu la clé secrète pour faire apparaître des menus cachés. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est simple. La durée, ça change tout. Une petite touche rapide, c'est pour agir. Une touche plus longue, c'est pour réfléchir et découvrir les options possibles. Ok, on enchaîne avec la troisième partie, naviguer grâce au glissement. Parce que oui, les écrans de téléphone sont assez petits, mais le contenu, lui, il est immense. C'est là qu'intervient le glissement, ou le swipe. C'est le geste qui nous permet de voyager à travers les pages web, les photos et les menus. Alors, le glissement, c'est quoi? C'est tout bête. On pose son doigt sur l'écran et sans le soulever, on le fait glisser. C'est un peu comme si on attrapait une feuille de papier virtuelle et qu'on la faisait monter ou descendre pour pouvoir lire tout ce qui est caché en dehors de l'écran. Et le sens dans lequel on glisse est super intuitif. On glisse de bas en haut pour faire défiler une page et lire la suite, logique. Et on glisse sur les côtés, de gauche à droite ou l'inverse, pour passer d'une photo à l'autre dans un album ou pour changer de page sur l'écran d'accueil du téléphone. Quatrième point, organiser son écran. Maintenant qu'on sait sélectionner et naviguer, on va combiner ces deux gestes pour faire du rangement. On va parler du fameux glisser-déposer. C'est un geste essentiel pour bien ranger ses applications et personnaliser son téléphone. Alors, comment on fait? C'est très simple, en 4 étapes. D'abord, on fait un appui long sur l'icône jusqu'à ce qu'elle se mette à vibrer ou qu'elle change d'aspect, comme si elle se décollait. Ensuite, sans jamais lever le doigt, on la fait glisser à l'endroit voulu. Et enfin, une fois en position, on lève le doigt pour la déposer. Et voilà. À quoi ça sert concrètement? C'est indispensable pour organiser ses applications sur l'écran d'accueil, mais c'est aussi hyper pratique pour déplacer le curseur très précisément quand on veut corriger une petite faute de frappe dans un message. On arrive à la 5e partie, voir en grand, le zoom. Ça arrive tout le temps, un texte est écrit en tout petit, ou on aimerait voir un détail sur une photo. Alors comment on fait? Pas de panique, il y a un geste un peu magique pour ça. C'est un problème super courant, n'est-ce pas? Heureusement, la solution est toute simple et même assez maligne. Pour la toute première fois, on ne va pas utiliser un seul doigt, mais 2 doigts en même temps. Pour zoomer, donc pour agrandir, c'est facile. On pose 2 doigts sur l'écran, assez proches l'un de l'autre, et on les écarte. C'est comme si on voulait étirer l'image ou le texte pour qu'ils deviennent plus grands. C'est un geste vraiment naturel. Et pour faire l'inverse, c'est-à-dire dézoomer et revenir à la taille normale, on fait les gestes inverses. On va pincer. On part avec 2 doigts un peu écartés sur l'écran et on les rapproche l'un de l'autre, tout simplement. Ce duo de gestes, pincer et écarter, c'est devenu la norme absolue sur tous les écrans tactiles. C'est ça qui nous permet d'explorer une carte en détail, de réussir à lire les tout petits caractères sur un document ou encore d'examiner de très près un détail sur une photo.
Et voilà, on a fait le tour de tous les gestes essentiels. Pour être bien sûr que tout est clair, on va faire un dernier petit récapitulatif. On rassemble tout dans notre boîte à outils finale, comme ça, impossible d'oublier. Ce tableau, c'est notre aide-mémoire. Il résume absolument tout. On revoit bien la différence entre le toucher court pour sélectionner et l'appui long pour les options, le glissement pour naviguer et la super combinaison de l'appui long et du glissement pour déplacer. Finalement, avec juste ces quelques gestes, on peut contrôler quasiment tout sur un smartphone. Pas mal, non ? L'idée principale à retenir, c'est qu'il suffit de quelques gestes vraiment simples pour prendre le contrôle total de cet outil super puissant qu'on a dans la main. Une fois qu'on les maîtrise bien, la technologie devient non seulement beaucoup plus facile, mais aussi, et c'est important, beaucoup plus amusante. Alors voilà, maintenant que ce langage n'a plus aucun secret, la grande question c'est quelle sera la première chose que l'on va explorer? Une nouvelle application? Personnaliser son écran d'accueil? À chacun de jouer et de découvrir.